Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour pour donc les événements du 14 février, la Saint-Valentin, qui est connue comme étant la fête des amoureux. Je ne pouvais pas ne pas en parler, hein, évidemment, tout le monde le sait. Donc, dans de nombreux pays, fête des amoureux, les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont emblèmes de la passion. Donc voilà, évidemment, tout le monde le sait, hein, évidemment. Donc, il faut savoir que cette coutume aurait pour origine donc le 14e siècle, hein, dans la Grande-Bretagne catholique, où en fait on parlait de fête des amoureux pour le 14 parce qu'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Donc ça vient du monde anglo-saxon, hein, évidemment, comme d'habitude, on a l'impression. Mais donc voilà, évidemment tout le monde la connaît à Saint-Valentin. Il faut savoir qu'elle est fêtée dans le monde, hein, évidemment. Donc on a en France, on a en Inde, au Pakistan, on a la Chine, le Japon, même des pays arabes. Donc c'est quand même pas mal, évidemment, parce qu'on est dans la mondialisation. Après, évidemment, vous le savez, la Saint-Valentin, c'est une fête qui est considérée comme étant commerciale, hein, il faut savoir, hein, avec toutes les fleurs, tout ça. Mais bon, évidemment, ça reste toujours une fête de qualité pour les amoureux à retenir. Mais aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin, c'est surtout l'anniversaire du massacre de la Saint-Valentin, le pogrom de Strasbourg, qui a eu lieu en 1349. Donc, vous savez que 1349, c'est le début donc de la peste noire, hein, évidemment, donc en Europe, hein, qui a fait énormément de morts. Hein, c'était absolument horrible. Hein. Donc voilà, la pire épidémie en fait de tous les temps, du monde des temps connus. Et il faut savoir qu'en fait les Juifs ont été accusés d'avoir empoisonné les puits, hein, évidemment. Vous savez qu'il y avait un climat antisémite, hein, évidemment, parce qu'on était dans une Europe fortement catholique, hein, et on accusait les Juifs, voilà, d'avoir tué le Christ, de pratiquer le complot, hein, évidemment, et aussi de pratiquer l'usure, hein, évidemment, donc des taux d'intérêt super hauts, hein, le banquier juif, tout ça. Et du coup, et voilà, il y a eu des rumeurs d'empoisonnement, voilà, qui sont vraiment diffusées dans toute l'Europe, et du coup, ils ont été vraiment massacrés, surtout à Strasbourg, mais même pas qu'à Strasbourg, et donc ça a été très violent. Et voilà, des gros bûchers avec 2000 morts à Strasbourg. Et il faut savoir que comme conséquence, en fait, toutes les dettes dues aux Juifs sont automatiquement effacées et les gages et lettres de crédit que possédaient les Juifs rendus à leurs débiteurs. Donc en fait, ça a permis à plein de gens qui avaient des dettes aux Juifs de ne pas payer. Donc voilà, donc évidemment, c'est un événement qui est pas fou et qui montre bien que l'antisémitisme, ça a quand même de fortes racines à retenir. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'un homme, la mort de James Cook. Est-ce que vous connaissez James Cook? C'est un célèbre explorateur britannique, alors vraiment du XVIIIe siècle, donc qui a fait beaucoup de voyages dans l'océan Pacifique, hein, évidemment, le premier Européen à débarquer sur la côte est de l'Australie, donc plein de trucs très très importants. Et en fait, il est très très connu et très apprécié parce que il avait vraiment un grand sens marin, voilà, de grandes aptitudes pour la cartographie. Et donc là, en fait, je vous parle de sa mort en 1779. Il faut savoir qu'il avait fait son troisième voyage, voilà, le troisième voyage de Cook, et il était débarqué sur une île à Hawaï, hein, évidemment, donc la baie de Kealakekua, et en fait il était arrivé au moment de la paix Lono. Donc c'était une divinité évidemment des gens des indigènes qui vivaient là, donc la divinité de la paix. Du coup évidemment James Cook tranquillement il était avec les indigènes l'aimaient bien. Après Cook est parti, mais il a dû revenir parce qu'il avait eu des problèmes sur la mer, sauf que c'était plus la saison de Lono le dieu de la paix, c'était la saison de Ku le dieu de la guerre. Donc évidemment tout de suite les indigènes ils étaient un peu moins gentils, et du coup Cook, alors il y a eu des vols de barques, puis Cook il avait pour habitude de prendre des otages jusqu'à ce que les biens volés soient restitués, sauf que cette fois-ci ça s'est pas bien passé. Donc il y a eu des altercations entre britanniques et indigènes. Cook se tourne vers ces derniers pour leur demander de cesser le feu, mais il est soudainement frappé à la tête et s'écroule. Les Hawaïens le battent à mort puis enlèvent son corps, et il faut savoir qu'il aurait même été il y a des rumeurs qui disent qu'il aurait été mangé par des cannibales. Donc c'est pas fou, mais en tout cas voilà, James Cook a vraiment eu comme héritage le fait d'avoir vraiment laissé une grande trace, hein, dans la cartographie, surtout du Pacifique, hein, évidemment près de l'Australie. Et donc ça reste quand même un explorateur de qualité, mais faites gaffe avec les indigènes, hein, évidemment, faut pas confondre les dieux. À retenir. Donc voilà les trois événements du jour, la Saint-Valentin évidemment depuis très longtemps, le XIVe siècle, hein, évidemment. On a donc le le pogrom de Strasbourg en 1349 et la mort de James Cook en 1779. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé.